Bonsoir chers élèves, bonsoir tout le monde. Alors voici une nouvelle vidéo, une nouvelle capsule pour montrer les moments forts, quelques chapitres les plus importants qui nous donnent une idée claire sur les événements euh, du dernier jour d'un condamné, avec un commentaire bien sûr. Donc on commence par le premier chapitre. Le condamné est enfermé dans une cellule à Bicêtre et il est enfermé physiquement dans la cellule, dans le cachot, mais aussi enfermé moralement dans l'idée de la mort. Ça veut dire qu'il ne pense qu'à la mort. Il a la peur, l'angoisse, le désarroi de la mort. Donc, il est doublement prisonnier à la cellule et dans l'idée de la mort. Le chapitre 2, le condamné fait un flashback et se souvient de son procès, de sa condamnation. Alors, dans son procès, on parle du verdict, ça veut dire le jugement, la décision du juge qui était la peine de mort, la peine capitale. L'avocat a essayé de proposer les travaux forcés comme solution pour garder le condamné en vie, mais le condamné a refusé les travaux forcés. Donc, le refus du travaux forcés proposé par l'avocat, c'est un argument contre la peine de mort qui montre que la peine de mort ne fait pas peur. Déjà, voilà, le condamné euh, refuse les travaux forcés et préfère de mourir que de devenir, forçat. Alors, le chapitre 4, c'est toujours en flashback. Donc, le condamné, maintenant, raconte son transfert. Il est transféré à Bicêtre et il décrit cette horrible prison. Bien sûr, c'est une prison qui fait peur. Le chapitre 5, le narrateur nous parle de son arrivée à la prison. Alors là, il décrit l'arrivée, non seulement le transfert, mais l'arrivée maintenant, et comment il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier grâce à son obéissance, pardon. Donc là, nous avons son obéissance. Donc il faut savoir que le condamné, c'est un homme qui est cultivé, qui parle latin, qui est une langue de très haut niveau à l'époque, une langue des intellectuels. Il est obéissant, il respecte la loi, il respecte les gens, il respecte les gardes. Donc ces derniers, ça veut dire les gardes, les guichetiers, le traitaient bien. Donc on lui a donné ce qu'il veut. Il nous parle ensuite de l'argot pratiqué en prison, c'est normal. Lui, il est très cultivé, il a un très bon niveau, mais les autres prisonniers ont un niveau de langue très bas. C'est un langage familier, tellement familier, c'est de l'argot tout simplement. Le chapitre 6, c'est dans un monologue intérieur. Le prisonnier montre sa décision d'écrire. Alors là, il est en train de nous dire son avis sur l'écriture. D'abord, pour lui, l'idée d'écrire est intéressante. Au début, ce n'est pas intéressante. Pourquoi pourquoi il n'est pas intéressant? Tout simplement parce que il a une seule idée, c'est l'idée de la mort. Il n'a pas d'horizon, il est enfermé, donc il n'a pas vraiment un sujet intéressant qui mérite l'écriture. Mais dans le même extrait, il parle aussi de l'importance d'écrire, la richesse de cette idée, la richesse des sentiments, et puis l'intérêt, l'importance d'écrire pour convaincre les autres, pour exprimer d'abord ses sentiments, mais aussi pour influencer les autres, pour peut-être convaincre les autres de ne pas appliquer la peine de mort. Donc d'abord pour lui, c'est une façon de se consoler, de se distraire, pour oublier ses angoisses et ses peurs, mais c'est aussi c'est un message pour ceux qui jugent, ça veut dire les juges, la société, le système juridique. Et ça, c'est dans le but d'abolir la peine de mort, d'arrêter, de stopper la peine de mort. Alors le chapitre 9, le prisonnier fait son testament, donc il laisse son dernier mot à sa famille après la mort. Il pense aux personnes qu'il laisse derrière lui, donc il va laisser sa mère qui est malade, sa femme qui est malade et qui va mourir. Les deux vont mourir après, d'après ce qu'il pense. Donc ils vont mourir du choc après sa mort, mais surtout de sa petite fille qui va souffrir dans la société, seule. Il va être jugé par la société car son père était un condamné à mort. Là, il utilise le registre tragique, il utilise les sentiments pour la pitié du lecteur. On appelle ça la persuasion. Donc, il essaye de persuader en utilisant les sentiments pour changer cette peine de mort.
Alors pour le chapitre 13, le narrateur personnage se rappelle du départ des forçats Albanie de Toulon. Alors les forçats ce sont les gens qui sont condamnés aux travaux forcés. On dit forçats ou bien galériens. Alors ces gens-là vont être transportés ou bien transférés du Bicêtre à Aubagne de Toulon. Le bain, c'est le lieu où il y a les travaux forcés. Alors il nous raconte cet événement comme un vrai spectacle en 3 actes. Il nous parle du traitement inhumain. Alors il y a un traitement inhumain, on traite les forçats comme des animaux. À la fin, il tombe évanoui, il est choqué, il perd connaissance, il est choqué, il perd connaissance, bien sûr, sous le choc de ce traitement, de cette manière avec laquelle on traite les prisonniers. C'est un argument de valeur contre la justice et qui déshumanise l'homme. Alors là, l'homme devient moins humain, devient comme un animal. Donc c'est un argument contre la justice et par conséquent contre la peine de mort, qui fait partie de cette justice. Alors dans le chapitre 14, il revient à lui, ça veut dire maintenant il se réveille, il se trouve où? Dans l'infirmerie. Et d'une fenêtre, il regarde les forçats encore transportés dans des chariots, attachés par le fer, sous la pluie, sous la violence. Donc, quand il voit ça, il préfère la mort que les travaux forcés. Il dit, voilà, c'est dur les travaux forcés, c'est inhumain, donc mourir c'est mieux. Donc, c'est un raisonnement par analogie qui montre que la peine de mort ne fait pas toujours peur. Donc, voilà, le condamné préfère la peine de mort. Les gens, c'est un argument contre les gens qui sont avec la peine de mort, contre les partisans de la peine de mort. Pourquoi? Parce que tout simplement, la mort ou la peine de mort ne fait pas peur. Le condamné préfère mourir au lieu de devenir un forçat, au lieu de faire les travaux, de passer par les travaux forcés. Donc la peine de mort n'est pas efficace, elle est inefficace. Ce n'est pas une solution. Pour le chapitre 21, le condamné reçoit 2 visites. D'abord celle du prêtre et celui de l'huissier. Alors l'huissier, c'est celui qui est envoyé par le tribunal, qui annonce que le pourvoi en cassation est rejeté. Alors là, le pourvoi est rejeté. Donc là, la peine de mort est finale et définitive. Donc son exécution aura lieu le jour même euh, à la place de grève. Alors, le condamné est choqué, donc il va être condamné le même jour. Donc il est choqué. Nous avons ici le registre pathétique qui montre le choc, la peur, l'angoisse, la réaction physique, la sueur, la faiblesse du condamné. Mais après, il devient normal, il n'a pas peur, car il perd l'espoir. Donc il n'espère rien, donc il n'a peur de rien. Nous avons ici le chapitre 22, le prisonnier est transféré à la conciergerie, qui est une autre prison. Il ne raconte ou il ne compte le voyage et sa discussion avec le prêtre et l'huissier pendant le trajet, c'est normal. Le pourvoi en cassation est rejeté, on doit le transférer à la conciergerie. Alors, dans le chapitre 23, c'est dans un cabinet à la conciergerie, notre condamné fait la rencontre d'un autre condamné qui s'appelle le Frioche, ou qui s'appelle, ou qu'on appelle le Frioche, qui va passer par la même cellule à Bicêtre. Alors le Frioche raconte au condamné son triste histoire, histoire triste, comment il a été pauvre, orphelin, puis il était obligé de voler pour vivre et tout ça. Donc il est devenu criminel pour 2 raisons, peut-être la justice était dure avec lui, mais aussi la société n'était pas vraiment indulgente, ne lui pardonnant pas, ne lui a pas donné une chance pour devenir un homme bon, un homme honnête. Alors c'est une critique de la société et de la justice et par conséquent de la peine de mort. Le chapitre 23, pour oublier son présent, le narrateur se rappelle des souvenirs d'enfance et de jeunesse, c'est normal. C'est juste pour se consoler, pour se distraire. Et pardon, on enlève, surtout celui de Peppa. Alors Peppa, c'est une femme andalouse, une jeune femme qu'il connaissait, dont il était amoureux dans le passé, et avec qui il a passé une belle soirée d'été. Alors là, c'est le registre lyrique pour montrer le côté humain du condamné, que c'est un homme comme tous les autres hommes, qui a des sentiments, donc il ne mérite pas
la mort. Donc c'est aussi un argument contre la peine de mort. Alors, chapitre 37, le narrateur décrit brièvement l'hôtel de ville. C'est la troisième étape après la conciergerie. Dans le chapitre 39, il parle de l'idée il est en train de critiquer les partisans de la guillotine. On dit que sous la guillotine, on ne souffre pas, que c'est une mort douce. C'est une mort douce. C'est une mort douce. Pardon. Et le narrateur se demande comment on peut savoir une telle chose parce qu'aucun mort ne peut le confirmer. Aucun mort, pardon, ne peut le confirmer. Donc ceux qui disent que la mort, que plutôt que vivre, ou plutôt vivre l'expérience de la guillotine, ou être condamné à mort par la guillotine, pardon, est une mort douce, ne comprend rien, car il n'est pas convaincant, ce n'est pas logique, ce n'est pas vrai, parce qu'aucun mort n'est revenu pour nous dire bravo, la guillotine, c'est une bonne chose, c'est doux, c'est facile, c'est simple, non. Donc voilà, il est en train de critiquer les gens qui sont avec la guillotine en montrant qu'ils disent n'importe quoi. Donc nous avons ici le registre polémique. Le chapitre 43, Marie qui est sa fille vient rendre visite à son père. Alors le père, le condamné, est choqué car sa fille ne le reconnaît pas, car il croit que son père est mort. Donc ici, le condamné est choqué. Nous avons le registre tragique et pathétique. Le condamné perd tout espoir. Donc ici également, l'auteur cherche, qui est Victor Hugo, cherche à persuader par le côté humain. Il nous montre que la peine de mort, c'est inhumain. Alors le chapitre 48, il est intéressant aussi car le condamné est dans une chambre à l'hôtel de ville. À 3 heures, on vient l'avertir qu'il était temps. Donc là, c'est le temps pour faire la toilette et pour le véhiculer, transporter à l'échafaud, à la place de ville, pour qu'il soit décapité, pour qu'il soit exécuté. On lui fait sa toilette, la coiffure surtout. Alors le convoi se dirige ensuite vers la place de grève, devant une foule. Alors une foule de personnes, le peuple qui l'attend comme un animal de cirque. Ici, nous avons également une critique de la peine de mort qui rend les gens sans sensibilité, sans pitié, sans sentiment. La mort devient, ou plutôt devient un spectacle. Donc ici, c'est un argument également contre la peine de mort. Dans le chapitre dernier, c'est le chapitre 49, le condamné demande sa grâce à cette personne qui croyait juge, commissaire ou magistrat. Donc déjà un homme est venu, et c'est même pas qui est cet homme. Alors il demande par pitié qu'on lui donne juste 5 minutes pour attendre la grâce. Mais le juge et le bourreau sortent de la cellule, il reste seul avec le gendarme, il espère encore, voilà, qu'on vient le chercher. Alors cela montre l'attachement à la vie. Ici nous avons l'attachement à la vie. Nous avons aussi le registre pathétique. Et pour montrer qu'un être humain, quelle que soit sa vie, il reste toujours attaché à elle. C'est un chapitre qui est fort en émotion, en sentiment, et qui vise à influencer, à persuader le lecteur. Alors je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous pour une autre leçon. Je vous souhaite bonne chance et tous contre le corona. À très bientôt, Inch'Allah.